Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour le mois de février 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, c'est parti pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Au niveau amoureux, pour ce mois de février 2024, ce qui va se passer pour les Capricornes. Au niveau amoureux, pour ce mois de février 2024. Par rapport à ce 8 de bâton, le 8 de bâton, les amoureux, le 4 d'épée, le 2 de pentacle, le 10 d'épée, le 10 de bâton, la fille d'épée, le soleil, paire de pentacle, la force, l'as de pentacle, le 9 de bâton, l'as de coupe. Il est complexe votre tirage là. Alors, je vais prendre un moment juste pour comprendre un peu. Ce qui est complexe pardon, c'est qu'il y a pas mal de personnages quand même par rapport à cette fille de pentacle. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un choix à faire par rapport à une communication. Peut-être que vous hésitez à communiquer avec quelqu'un pour améliorer, pour apaiser une situation avec quelqu'un. Alors ça peut être au niveau amoureux, comme ça peut être au niveau relationnel en général, avec quelqu'un de votre famille, amis. Voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler. Donc ça sera plus une guidance émotionnelle, je dirais. Et puis là, vous hésitez à communiquer avec quelqu'un, ouais. Vous avez un choix à faire. Ça s'est terminé avec cette personne. Il y a eu des cassures. Il y a eu des cassures avec cette personne. Et vous ressentez peut-être des regrets ou vous vous sentez peut-être rejeté, abandonné, pas compris. Et là, c'est comme si vous faisiez une sorte de travail intérieur pour voir les choses d'une manière différente et puis pour vous comporter d'une manière différente. Peut-être que vous faites un travail sur vous pour accepter qu'une relation est terminée. Ou peut-être qu'au contraire, vous faites le travail sur vous pour trouver une solution afin d'arranger cette situation parce que c'est trop dur pour vous. Alors, par rapport à ce 8 de coupe. Ouais, il y a eu une cassure au niveau de la communication. Il n'y a plus de communication avec une personne.
Ça peut être donc au niveau amoureux, comme ça peut être avec une enfant éventuellement ou un enfant. Alors par rapport à ce... Est-ce que je vous ai pas déjà dit ce message le mois passé ou dans un autre tirage? Vous me direz, mais il me semble que ça me rappelle quelque chose, ce message. Il me semble que c'était pour les Capricornes. Par rapport à ce fils d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce fils d'épée? Voilà, hein. Donc vous voulez effectivement parler à une personne du passé avec qui ça s'est terminé, voilà, ou une personne, eh bien, avec qui c'est flou, les choses ne sont pas claires, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, et ça fait peut-être longtemps que ça dure, voilà. Donc, par rapport à cette as de pentacle, il y a trop de cartes là. Il y a trop de cartes. Alors, par rapport à cette as de pentacle, juste une carte. Voilà. Donc, l'as de pentacle, l'as d'épée. Juste à côté, vous avez l'as de coupe. Bon, il y a quand même un nouveau départ ou un renouveau dans cette relation ou voilà, dans votre vie amoureuse en général ou relationnelle. Alors, par rapport à cette as d'épée, l'as d'épée, ça peut être justement ce quelque chose à exprimer, cette vérité à exprimer, sauf que ça vous apporte énormément de stress, de reparler peut-être à cette personne qui peut paraître peut-être un peu, comment dire, oui, distante, froide avec vous, ou alors c'est vous qui avez besoin justement de vous assouplir, si je peux dire ça comme ça, ouais, d'être plus souple dans vos pensées, dans votre façon de fonctionner, de casser avec une certaine rigidité. En tous les cas, cette vérité ou cette chose à exprimer à l'autre vous stresse énormément. J'ai l'impression que c'est vraiment vous qui voulez parler à quelqu'un. Par rapport à cette as d'épée, ouais. En fait, vous ne savez pas si la personne va vous répondre déjà. Et vous ne savez pas comment elle va réagir. Alors, par rapport à cette as de pentacle, l'as de coupe. Vous aimez cette personne, hein. Alors, encore une fois, ça peut être de l'amour amoureux, comme de l'amour, comment je pourrais dire ça, par rapport à une autre relation, une relation familiale, de l'amour voilà, maternel, de l'amour amical, voilà. Hein, l'amour est un grand mot. Alors, par rapport à ce 3 de coupe, vous voulez revoir cette personne. Hein. Bon, là, il y a la mère de coupe, le père de coupe, et entre eux, il y a le 3 de coupe, avec l'as de coupe en plus. Donc, là, au niveau amoureux, en tout cas, il peut y avoir vraiment un nouveau départ dans une relation amoureuse à la fin du mois, un renouveau dans cette relation. Alors, est-ce que c'est cette relation avec qui c'est si compliqué? Est-ce qu'il y a une véritable renaissance dans cette relation et que vous pouvez enfin vivre un renouveau dans cette relation parce que les choses auront été exprimées justement? Ou est-ce que vous faites le deuil d'une relation qui n'est plus et puis vous vous lancez dans une nouvelle relation qui là en l'occurrence m'a l'air tout à fait harmonieuse. Par contre, pour arriver à cet as de coupe, il y a quand même ce 9 de bâton ici. Donc le 9 de bâton, c'est que vous avez fourni énormément d'efforts, d'accord? C'est pour ça que je dis que ça peut être éventuellement cette relation avec qui c'est compliqué parce que les efforts sont là par rapport à cet as de coupe. D'accord? Ça se fait pas voilà, en claquant des doigts. Alors par rapport à ce 9 de bâton, voilà. Donc le 6 d'épée représente le passé. Ça peut représenter une âme sœur, mais ça peut aussi représenter une enfant ou un enfant. D'accord? Voilà, quelqu'un du passé en tous les cas. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc ça m'a pas l'air d'être une nouvelle personne là avec qui il y a justement cette as de coupe et cette discussion ou ces retrouvailles peut-être. Hein. Le 3 de coupe parle de retrouvailles,
vous revoir, d'aller manger ensemble, de discuter quoi. Alors le 3 de coupe. 3 de coupe, voilà. Donc ça va vous demander de la persévérance, ça va vous demander des efforts. Voilà, vraiment ça va vous demander des efforts. Donc bon, franchement ça peut être cette personne avec qui c'est si compliqué. Comme ça peut être aussi, eh bien, vous faites le deuil d'une situation passée et ça vous demande des efforts de vous projeter dans une nouvelle relation, d'officialiser une relation avec quelqu'un, même si c'est tout à fait harmonieux, eh bien, ça peut effectivement vous demander des efforts. Alors, je vais faire l'autre tirage pour voir si ça peut vous donner plus de précision. Donc pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de février 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes au niveau amoureux? Pour ce mois de février 2024, par rapport à cette carte jalousie. Naissance. Verdict. Projection. Voyage. Bon. Amour. Ouverture. Enfant. Amitié. Fécondité. Miroir magnétique. Ouais. Amitié. Amitié. Ouais. Bon, c'est exactement les mêmes messages. Alors, effectivement, vous voulez vous exprimer auprès d'une personne avec qui il y a eu des conflits dans le passé ou avec qui la communication est rompue depuis un certain temps. Alors, pas sûr que vous le fassiez au début du mois. Vous projetez peut-être de retrouver cette personne ou de reparler à cette personne. Cette personne est à distance de vous. Il peut y avoir des discussions via les réseaux sociaux, Internet, voilà, les WhatsApp, tout ça. Pour justement proposer à cette personne qui est loin de vous de vous revoir pour discuter, pour parler à cœur ouvert ou pour essayer d'arranger une situation quoi. Donc encore une fois, soit ça parlera d'une relation amoureuse, soit ça parlera d'une relation avec un enfant qui est parti loin probablement, qui a pris ses distances en tous les cas. C'est une personne, oui, avec qui il y a de la distance. Alors que ce soit une distance géographique ou émotionnelle, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une personne que vous voyez tous les jours. Et donc, comme je l'ai dit avec le tarot, c'est cette conversation à cœur ouvert, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Ça va vous demander de travailler sur vous. D'accord ? Alors, par rapport à cette carte travail, voilà. Vous avez peur en fait de vous faire fermer la porte au nez pour vous donner une image. Vous avez peur que l'autre personne ne vous réponde pas aussi. Vous ne savez pas du tout comment l'autre va réagir. C'est exactement ce que je vous disais avec le tarot. Donc avec cette carte enfant, voilà. Donc dans le passé, il y a eu effectivement un échec avec cette personne. Il y a eu des cassures dans cette relation. Alors, soit avec un enfant, soit avec une personne pour qui vous avez des sentiments amoureux, mais avec qui c'est un stand-by là. Enfin, c'est même pas un stand-by, c'est que c'est terminé dans le passé, quoi.
Alors, bon. Ok. Alors, ouais. Bon, par rapport à cette carte hérédité. Donc hérédité, ça parle du passé justement, hein. Donc ça peut être avec une femme, ou alors c'est vous la femme. Enfermement. Il y a une sorte d'impasse là, hein, par rapport à des... ouais, par rapport à un engagement, par rapport à des réconciliations, parce qu'il y a eu trahison, il y a eu déception, et puis en fait il y a une réconciliation qui prend beaucoup de temps en fait. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui doit vraiment demander pardon en fait. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? J'ai pas vraiment l'impression que l'autre personne ait l'intention de revenir par elle-même vers vous. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui voulez revenir vers cette personne et du coup ça serait vous en fait qui devez vous excuser, demander pardon pour quelque chose. Alors à vous de voir comment ça peut vous parler, hein. Par rapport à cette carte contrat, voilà, hein, il y a vraiment le fait de vouloir en discuter, de vouloir arranger les choses grâce à la communication en fait, hein. Alors par rapport à cette carte correspondance, tranquillité, hein, vous voulez eh bien retrouver le plaisir de communiquer avec cette personne, vous voulez retrouver une joie de vivre en fait. Vous voulez vous retrouver avec cette personne. Boomerang. Hein, d'accord? C'est exactement ce que je vous disais. Hein, projection, vous imaginez, vous projetez que vous voulez, en tout cas, vous savez que vous voulez recommuniquer avec cette personne. Mais là, ça reste dans l'ordre de l'imaginaire pour le moment au début du mois. Mais probablement que vous allez le faire, hein. J'ai vraiment l'impression que vous allez lui envoyer un message ou vous allez lui écrire à distance, quelque chose comme ça. La grande question c'est, voilà, est-ce qu'il y aura effectivement réconciliation? Ça n'a pas l'air gagné d'avance en tout cas, parce que probablement que la cassure a été particulièrement forte là. Alors, par rapport à cette carte ouverture, changement. Ça vous demande de fonctionner d'une manière différente, d'accord? Donc que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le domaine familial, peu importe, ça vous demande de changer votre façon de fonctionner et votre façon de communiquer, votre façon de réagir aussi. Donc c'est un gros travail intérieur, hein, qui se passe à l'intérieur de vous là. Par rapport à cette carte enfant, pardon. Par rapport à cette carte enfant, ouais. Ah ouais, c'est une grosse cassure, hein, avec cette personne. C'est assez impressionnant quand même, hein. Parole. Chance. Ouais. Moi, je pense que, comme je comprends les choses là par rapport à cette guidance, ça serait que tout dépendra de votre manière de lui exprimer les choses en fait à cette personne. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est vraiment fermée à vous. Ça veut pas dire qu'elle vous déteste, d'accord? À ne pas confondre. Il n'y a pas de carte qui parle de méchanceté ou quoi que ce soit, ok? C'est simplement qu'il y a eu une cassure tellement forte. Cette personne, elle se protège.
et elle vous ferme la porte pour se protéger et pour garder un équilibre émotionnel, quoi. Donc là, je pense qu'il peut y avoir éventuellement une opportunité de discuter avec cette personne, mais tout dépendra de comment vous allez amener cette conversation, en fait. Tout dépend comment vous allez la recontacter, les mots que vous allez utiliser, le comportement aussi que vous aurez. Tout est très significatif, en fait. Et du coup, il s'agirait là d'être dans une compassion, dans une bienveillance et une douceur pour que l'autre puisse accepter déjà de vous reparler. Donc voilà. C'est fort cette guidance, mais c'est pas forcément que dans le domaine amoureux. Je ne sens pas que c'est forcément que dans le domaine amoureux. Alors ça peut, hein, vous me direz en commentaire. Mais je sens que ça peut quand même être familial, avec un enfant, une enfant. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je regarde encore les cartes, mais non, je pense que je vous ai tout dit là. Alors voilà pour vous les Capricornes. Donc vous avez Pluton qui sort de votre signe. Alors vous sortez en fait d'une période de grosses transformations intérieures, et c'est pour ça en fait que vous pouvez maintenant passer à l'action pour acter des changements dans votre vie qui seront apaisants et qui seront justement désormais dans la compassion. Je pense que oui, ça va vous aider, hein, ce Pluton qui change de signe. Donc c'est un grand événement, hein. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite dessus. Donc Pluton rentrera en Verseau dès le 21 janvier. Donc je fais cette guidance le 20 janvier. Et voilà, je pense que vous avez fait vous avez eu une grosse réflexion intérieure en fait. Qui n'a pas forcément été facile pour vous. Et puis, eh bien maintenant, vous êtes prêt ou prête à fonctionner d'une manière différente et à apaiser une situation, peut-être à corriger peut-être aussi des erreurs, à réparer des erreurs peut-être. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, vous pouvez m'écrire des commentaires si jamais ça vous a parlé. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao, ciao.